Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Road to Arnold, qui est partie des épisodes finaux, donc deuxième vlog, ici pour moi à Saint-Etienne. Du coup je pensais faire l'épisode que vous avez vu précédemment en deux vidéos, finalement je le ferai en trois, parce que je trouvais que la vidéo était un peu trop longue après, et que ça aurait été moins intéressant pour vous. Et comme ça, je départissais bien les moments. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais beaucoup plus vous montrer mes repas, mes check-up avec mon coach, mes trainings, mes discussions peut-être parfois que j'ai avec lui, qui peuvent vous intéresser. Et au moins, ça aura fait une première partie de mon arrivée. Là, aujourd'hui, on commence la décharge. Voilà, donc pour 3 jours normalement jusqu'à mardi. Donc c'est tout ce que je vais filmer, la décharge, mes repas, la boutique, quelques petits points qui peuvent intéresser, un petit vlog sympathique. Et on fera la troisième partie de notre départ en Espagne. Après, comme je répète, Sébastien et Vincent qui prendront le relais pour la dernière vidéo. Déjà, je vous ai filmé 2 entraînements. Aujourd'hui, on va aller s'entraîner, on va manger d'abord. On va faire un check-up au coach. Ça va être ça après les routines du matin que vous allez tout en voir. C'est le poids où je suis, mon check-up avec le coach, un peu les repas s'il y a des changements ou pas. Puis un peu ce que je fais dans la journée rapidement, mais après il y aura beaucoup de repos, surtout aujourd'hui et demain. Donc ce sera peut-être un peu intéressant. Mardi, ça sera mieux, je pense, parce que j'irai à la boutique et je pourrai filmer quelques petits passages sympathiques. Du coup, maintenant, on va se retrouver pour le check-up du matin. Donc aujourd'hui, je suis à 72 kilos. J'ai perdu 500 grammes depuis hier. Et après, on partira pour le petit check-up avec le coach. Allez, à de suite. Allez, pose de face. Ouvre un peu plus ton dos. Ok, profil. Voilà, super la taille. Vite bien l'air de la taille. Voilà, tu vois là, c'est beau là. C'est beau là. Vas-y, continue. Vide l'air. Voilà, super. Vas-y, de dos. J'aime bien chercher le sapin. Voilà. Très, très, très bien. Très, très bien. On revient, profil. Ça, faut que tu me le places sur scène. T'es super beau là. On revient de face. Super. Bouge pas. Bouge pas. Bouge pas. Fais-moi un double biceps de dos. Et là tu bouges plus. Voilà. On va montrer un peu les petits détails alors que on est en début de décharge. Magnifique. Vas-y. Dorsaux de dos. Magnifique. Ouvre un peu plus sur la gauche là. Voilà. Magnifique. Relâche. Très très bien Simon. Comment tu te sens? Ça va. Pas trop fatigué? Pour Ouais. l'instant, je suis en forme ce matin, tranquille, mais sinon, Ouais. il n'y a pas de fatigue. Tu vois là, ça fait quoi? Ça fait 5 jours qu'on a 40 grammes de glucides purs par jour. Jeudi, 4 jours. 4 jours. Voilà, tu commences à t'aplatir. Là t'es plat, t'es vidé. C'est le but, de toute façon. Tu vois. Charge. Là à peine tu serres. Tu vois, regarde là, à peine tu serres. On voit tes obliques qui plaquent. La peau ne demande qu'à... En gros là, 3-4 jours de décharge qui vont arriver par la suite, décharge totale, ils vont te faire du bien, on va pouvoir bien remplir comme il faut. Franchement, fais-moi un peu musclé. En sachant que tu es vidé, tu sors vraiment bien. Super. Super Simon. Bon les gars,
Premier jour de décharge, on va dire presque total, parce que là, donc là c'est son petit déjeuner qui va servir en même temps de pré-training. Je lui ai mis 100 g de pommes avec 20 g de whey isolate et 150 g de blanc d'œuf. Aujourd'hui on va faire une sorte de peak week, c'est-à-dire que sur 2 repas, il va avoir un surplus de glucides pour voir comment il va réagir le lendemain. Donc là, il a seulement 100 g de pommes, voir comment il va réagir. Et après, on va aller s'entraîner. Ce sera une séance cuisse, ischio et rappel pec pour lui. Et en post-training, il aura sa petite crème de riz, tant attendue, avec de l'iso et 10 g de miel, histoire de bien recharger. Et après, fini les glucides jusqu'à jeudi, mercredi inclus. Voilà, on vous fait suivre la suite. Donc aujourd'hui, training legs au New York Reef Club. On change pas l'adresse qui gagne. Aujourd'hui, ça va être avec Tom, Monsieur Geoffrey, la maman qui est là-bas, qui fait les jambes mais à part. Moi, je vais m'entraîner avec Tom et Geoffrey. Il y a aussi le coach qui est là-bas. Avec Mademoiselle Rachou, l'équipe est au complète. Et maintenant on part pour un gros training jambes et un petit rappel pec. Let's go. Alors avec Tom, on vient de finir de s'échauffer. Donc premier exercice, on va faire du leg extension avec du leg curl allongé en superset. On va faire 4 séries. La première et la quatrième vont être classiques, ça veut dire entre 15 et 20 reps. Contrôle de descente bien sûr et de mouvement. Et après il y aura 2 séries techniques. La deuxième, on va faire 3 secondes en haut pour les extensions en isométrique enchaînées à descente en excentrique lente pour le leg curl allongé. Et ensuite on terminera la troisième série en dégressif, ça veut dire les extensions en dégressif montante et en dégressif descendante pour le leg curl. Come on! Now, 5 more. Say yes. Welcome to the pain zone. It's where we live. They're not that big. What's the goal? The goal is to get my upper body match my legs. Premier exercice terminé. Là, je suis en train de faire le deuxième. Donc on fait encore un superset. Axe squat. Enchaîné à soulever terre, jambes tendues. 12 à 15 reps à chaque fois. On a mis un peu de poids pour cet exercice là, vu qu'il n'y a pas de technique. Et on part pour 4 séries. Allez, c'est parti les amis. That's a raw pump with extra pink salt. Put in veins, cuz them veins. It's showtime. Let's do this fucking shit. Dernier exercice cuisse. On va faire encore en technique cette fois-ci pour la dernière. On va faire 4 séries encore. Tom est en train de la faire. Je vais vous montrer ça. On fait 10, 7 à 10 plutôt. Pieds écartés. Histoire de viser un peu plus tout ce qui est adducteur, couturier et compagnie. Ensuite on va faire pied normal, plus pour base interne, tentade facialata. Et on finira avec pied serré. Donc tout ça en trisette. Ça sera sûrement un dernier exercice cuisse. Et après on partira sur le rappel pec. Allez mon petit homme, on y va. Y a rien. C'est dans la tête mon ami. Double caméraman pour moi les amis, vous avez vu un peu? Il faut, les temps sont durs. Il faut se professionnaliser en tout. En tant que coach, qu'en caméraman, qu'en athlète en ce temps dur.
Allez bébé. Allez. Y'a rien. Bien. Vous avez vu les amis? Pas de glucides dans le corps. Mais 240 kilos. Alors petite finition pour terminer. Le coach nous tuerait parce qu'on en fait un peu trop, mais au départ on était un peu KO au début. Vous savez qu'on n'a pas de glucides ou alors comme une pomme, ça, on se vide plus facilement, l'énergie est moins là, mais comme on le répète souvent, c'est dans la tête. Du coup on se termine avec Tom par 3 séries, adducteur enchaîné à abducteur, histoire de finir 15-20 reps, à toi à moi, histoire de vite terminer comme ça les cuisses. Après on filmera vite fait les 2 exopecs. On fera aussi 4 séries de chaque. À toi à moi, parce que la salle ferme dans 15 minutes. Donc faut un peu se bouger. Putain bon avec qui galère à sortir, c'est magnifique ça. Regardez-moi ce fait, il est extraordinaire. Allez vas-y frérot, balance. Abducteur, ah putain connasse. Pardon, désolé. On était là mais on peut tourner si vous voulez. On n'a pas pour longtemps. Ah, j'ai fait 3 séries. Vraiment madame, il n'y a pas de souci, hein. La salle à tout le monde, il n'y a pas de souci. Hein. Vraiment, vous êtes sûr? Bon madame, c'est très gentil à vous, merci. De toute façon, on fait à toi, à moi, on fait rapide, hein, si vous en avez besoin après. Merci à vous, c'est gentil. Fumez des trucs comme ça les amis, parce que vous voyez, dans une salle, c'est ça le respect qu'il y a qui est super dans ces genres de salles comme le New Artist Club. C'est vraiment le respect qu'il y a entre les adhérents. Nous, on vient pas d'ici et les gens sont gentils, il n'y a pas de souci, on comprend, on tourne, etc. C'est le respect et ça, c'est super important, surtout dans une salle de sport les amis. Allez mon petit homme, termine-moi ça en 2-2. Balance, balance, balance. Voilà l'échec. On se trie un peu notre petit cul là, notre cul de black, alors qu'on est blanc. Voilà, on n'a pas la génétique du gros boule, mais regardez comme ça va loin, Il est en train de pousser et bim. Voilà l'échec, c'est bien. Vas-y mon pote, à toi. Allez bébé, l'accouchement. Simon qui a eu un gros refeed avec une pomme. Ça c'est les chanceux de la décharge. Ça. À ne pas reproduire les enfants. Allez moi cette beauté. Allez pump, pump, pump. Et si vous souhaitez venir nous voir, nous vous expliquons. Ça, c'est peut-être Même entre les machines, il parle ce mec. Il s'arrête jamais. faut faire la boule. C'est important. Et si cette année, vous aviez le plus beau... Regardez-moi ce boulzer. Je vois une strie à travers le survêt. Allez bébé, jusqu'au bout. Encore. Surtout sans mère. Hey, chaud. Bon. Voilà, 3 séries on fait. Donc finition pec. Aux écartés poulie basse, 4 séries. Après on fera 4 séries d'écartés inclinés à la machine. Ça va finir. On va faire triste qu'il nous reste 10 minutes de temps. C'est vrai que Mika m'a fait la réflexion, il avait bien raison, on a fait trop sur les jambes. C'est un gros défaut chez moi qu'il faut que je travaille vraiment ces prochains temps. De jamais trop en vouloir faire trop. Mais quand je suis lancé, c'est vrai que j'ai envie de faire plus. C'est un défaut malheureusement, des fois il faut me faire un peu moins
pour avoir plus que plus pour avoir moins. Du coup on passe en 4 séries, 2 packs. Voilà, bien pumpé pour la fin de la vidéo. Et ce sera parfait. Donc on va faire un montage rapidement. Pas de montrer, pas de technique. Hein. Vraiment c'est serré en haut. Un peu des fois les unilatéraux. Et ça ira très bien. Allez c'est parti, go. Parle-moi. Elle est bien la salle hein? Mais je la connais. Ah ouais, tu la connaissais? Ouais. Elle est monstrueuse. Ça m'a fait bizarre plaisir de faire une séance avec Ah, elle est énorme, elle est énorme. Mika. Hein? Ça m'a fait plaisir de faire Oui. une séance avec Mika. Tu m'étonnes, vous avez fait quoi du coup? Do, biceps. Au top. Elle est bien table. Allez, squeeze. Squeeze. Pour le pump. Sur un pump pack. Post-training du coup, comme vous avez parlé Mika ce matin, ça va être crème de riz isomiel. Les derniers glucides avant sûrement 48-72 heures. On va décharger complètement après. Et dès qu'on a lâché post-training. Donc je suis en grosse charmante compagnie avec maman Lolo, Geoffrey, Tom, Luc Molinaise, le coach et Rachou. Avec ça du coup j'ai tous mes petits compléments. Donc on a du chrome, des oméga 3, du magnésium, de la vitamine C, des démarres. Beaucoup de combinaisons après entraînement, surtout en prépa. Tous mes compléments, je vous dis, vous les retrouvez sur Fitness Nutrition. Avec mon code promo Simon10. Et avec ça, BCA. Putain. Et après, on se retrouvera les amis pour le repas 3, vous montrer un peu ce qu'il en est. Allez, à tout de suite. Alors on se retrouve chez le coach une nouvelle fois. Donc pour ce premier, on va dire, vrai repas, vrai début de la décharge. Du coup coach, on est à combien au niveau des quantités? Tu as 200 g de poisson blanc, 200 g de brocoli, 3 g de céleri d'Himalaya et 10 g de vinaigre de cidre. Voilà. Avec évidemment aussi la maman qui est là-bas. Bonjour. Donc voilà, fait par le coach. C'est là où vraiment, dans ce sport, comme dans la vie en général, il faut que vous... Ça c'est des choses qui ne sont pas faites pour tout le monde, d'avoir un coach qui vous fait vos plats. Même moi ça m'énerve, il sait comment je suis quelqu'un de très généralement qui aime faire les choses, la solitaire, on se rejoint beaucoup dessus, mais du coup là on est beaucoup dans le sens, il veut vraiment que je me repose le plus possible, il fait les plats, il fait tout, et ça c'est vraiment rare d'avoir ça, et ça c'est le truc au cœur, c'est une grande chance qu'il faut avoir conscience d'avoir, donc ça me touche toujours beaucoup. Donc voilà le repas 3, et on se retrouvera les amis pour le repas 4, tout de suite. Et voici le repas numéro 4. On continue sur la décharge, du coup on a juste changé les légumes verts et la source de protéines. Tiens, on va sur la caméra, c'est tellement chaud le truc là. Donc on a 200 g de blanc d'œuf et 200 g d'asperges. Avec la maman qui est là, en train de travailler. Voilà, très classique. Donc on change juste la source de protéines pour un peu varier. Puis après les asperges c'est beaucoup plus pour... diurétiquer, drainer un peu plus. Tout ce qui est brocoli, on va plus faire de la basification du sang, le côté acido-basique, et pour le foie. Et puis voilà, voilà, ça reste du classique. Vous verrez sur repas 4 et 5 et 6, pardon, ce sera sûrement pareil. On montrera quand même, mais voilà. Allez, on se retrouve après les amis. Ah, il faut pas filmer maman avec la tête. Voilà, ce soir, moi j'attends mon prochain repas. Et coach et la maman, ils se mangent sushi, burger. Et un truc qu'il faut savoir les amis, c'est que là certains vous allez peut-être avoir une réaction en mode ah ouais mais toi t'es en fin de prépa, t'as peut-être envie, t'as peut-être si. Déjà il faut savoir que le truc qui m'attire le moins en prépa c'est la bouffe. Parce que Mika il a su avoir une grosse régulation sur l'alimentation, de fait de beaucoup manger. On a fait quoi? On a fait 3 écarts en 22 semaines, je crois, à peu près. Ouais, 4. Allez, 4, dont 2 contrôlés.
deux refeeds. 2 refeeds, c'est ça? 2 refeeds et 2 cheats. Donc voilà, donc du coup, ça déjà quand vous mangez quasiment, même si c'est bon, bien sûr, là, on en parlait il y a 10 secondes, là, les bonnes alimentations, les bonnes choses de la vie, ça fait toujours plaisir de les manger, qu'on est entre amis, en famille et tout, bien sûr, c'est une chose. Maintenant, il faut savoir que quand on fait un choix, déjà, il faut assumer jusqu'au bout. Plus vous allez manger propre, plus vous allez faire de la qualité. Parce qu'au bout d'un moment, même si vous mangez un certain nombre de calories, 1000 calories de burger, c'est pas 1000 calories de patates douces, par exemple. Donc c'est sûr que c'est pas la même chose. Et vous savez, Mika et Lorraine, c'est pas qu'ils font pas souvent des écarts, ils en font jamais. Bah, ce qu'il faut savoir, les gars, c'est que là, je sors de prépa. Donc, Écoutez ça. j'ai fait Olympia Portugal donc, le week-end dernier, ça fait une semaine aujourd'hui. C'est mon premier écart sale en 11 mois. Oui, c'est ça. C'est mon premier là en 11 mois. Dites-vous que quand il est sorti de la compète, t'as jamais mangé quoi? Des frites de patates douces, c'est ça? Ouais. Il a mangé des frites de patates douces et le soir, une glace allégée avec du riz. Exactement. Il est pas allé au resto, une pizza, une cinéma. Là, c'est son premier écart sale depuis 1 an. Je sais pas si vous vous rendez compte, alors que ça fait une semaine qu'il aurait pu manger de la merde et se faire plaisir. Et moi, je suis avec lui là depuis 3 jours. Et ben, il mange son riz poulet, il mange le matin sa crème de riz, il mange sa bonne bouffe parce que il est comme ça aussi. C'est quelqu'un qui aime. Ça me fait plaisir. Il aime ça. Comme on en parlait quand vous faites aussi un post-compète, vous faites des choix. Mais après, si vous avez plus envie de manger des patates douces que des frites, pourquoi vous mangerez pas des patates douces? Pas vous forcer sur une bouffe forcément qui va après au contraire avoir l'inverse du entre guillemets du bon effet que ça pourrait avoir sur le cerveau. Au contraire, manger de la merde et vous forcer à le faire, ça va vous faire un inverse complet parce que sur le coup, bien sûr, comme on disait, on se sent bien, oui, cool, parce qu'on a l'insu qui monte, mais par contre, quand l'insu descend, je vous dis, avec le cortisol qui fait votre pic, c'est pas forcément drôle. Donc déjà, ça à savoir, et puis il faut savoir que Mika, quand on avait commencé à beaucoup se connaître, c'était il y a 1 an, quand je suis venu chez toi pour le Jimenko avec ses athlètes. Le soir, moi je sortais de compète aussi, on mangeait tous BK, sushi et tout, et même monsieur était avec son riz poulet, alors que il avait pas de compète en vue avant 6 mois, il aurait très bien pu faire, bah ouais, je mangeais avec ma team, bah non, il mangeait du riz poulet, il disait rien, alors qu'il aurait très bien pu sortir de Vegas, il aurait très bien pu faire quelque chose, donc ça serait extrêmement impoli de ma part de lui dire non coach, vous mangez pas ça devant moi et tout, alors que là je vous le dis, hein, c'est bon, hein, patates, sushi, mais ça me donne pas plus que ça. Et puis secondo, quand on fait un choix, bon, on assume, hein. Moi vous savez, mes amis ils me soutiennent énormément dans mes prépas. Ils mangent burger devant moi, pizza. Quasiment à chaque fois, ils me demandent si ça me dérange. Ça m'a jamais dérangé parce que. C'est très fort. C'est un point fort, je pense, ouais, de pas l'envie de bouffe, non. Après, comme on dit, personne t'a forcé. Voilà. C'est ton objectif de vie, c'est ton hygiène de vie, tu l'as choisi. On est à presque 20 semaines de prépa. T'as tenu, c'est pas un jour de plus qui va te faire mal. Non. T'as fait le taf. Dimanche, tu montes sur scène. Le taf sera fait et là tu pourras relâcher. Voilà. C'est un seul moment. Et à quoi ça servirait de relâcher maintenant alors qu'on a fait 20 semaines, on a été carré, et lâcher à 1 semaine de la compète, ça serait même un manque de respect. Enfin, ça serait un truc vraiment pas correct, ça serait bête quoi. Et comme on le répète, tout ça, c'est un choix de vie qu'on fait. Et quand vous faites un choix, vous l'assumez après. Donc ça passe par pas forcément manger de la bouffe. Après, chacun a ses objectifs dans la muscu, on doit respecter les choix de chacun. J'aurais très bien pu demander à Mika d'avoir juste un très beau physique et me faire un écart par semaine et pas me plaindre et la manger avec eux peut-être. Là non, moi, mon objectif c'est faire l'Arnold, aller chercher la meilleure place possible pour Mika, pour la team, pour moi, pour mes amis, puis plus tard envisager beaucoup plus loin. Donc ça passe par là, par des moments comme ça et surtout qu'on disait des moments comme ça, c'est pas un moment dur. Hein. Vous savez que je suis en train de pleurer depuis tout à l'heure. J'ai même pas remarqué qu'il mangeait, c'est juste l'odeur et ça m'a même pas donné envie. Voilà, donc ça sera ça. Donc petit message que je voulais faire passer quand même pendant ce épisode de vlog. Et on se retrouve pour le repas 5. Avant-dernier meal de la journée. Avant-dernier meal, ouais. Du coup, on repart sur du 200 g de poisson blanc et 200 g de brocoli. Ainsi toujours que 3 g de sel rose de l'Himalaya. Vu que mon coach, on fait la balance sodium-potassium, qui est très très compliquée à réaliser quand vous connaissez pas forcément bien votre athlète, mais quand elle est bien réalisée, elle peut donner des dégâts de fond. Voilà, après ce petit message qu'on a essayé de passer tout à l'heure, on va manger tranquillement et on finira le dernier repas tout à l'heure dans sûrement 2h, 2h30. Et puis voilà, ce sera la fin de la journée et demain, après un week-end de fou, nouvelle journée commencera. Et on termine
pour la dernière partie de la vidéo. Enfin de la vidéo non, mais je parle au moins du vlog d'aujourd'hui. Que je vous ai dit, elle sera en 3 jours jusqu'à notre départ en Espagne. Tout le temps de la décharge. Donc on finit avec 200 grammes de blanc d'œuf. Et hop, pardon, le micro. 20 grammes d'amandes. Avec à ceci, coach toujours qui passe par là. Qui va me lever pour faire mon repas, c'est un ouf. Avec ça, un petit thé. Voilà, thé vert. Moi j'aime bien en prendre le matin, dans la journée, le soir. C'est pour moi l'un des meilleures boissons diurétiques. Et avec ça, on va dire un peu les compléments que je prends juste avant de dormir. Donc on a du ZDMA, du GABA, du Black Guardian, du coenzyme et du chrome. Il y a aussi une petite crème abdo que je vais mettre après. J'en parlerai un peu plus dans la vidéo dans quelques instants. Je vous montrerai comment ça se passe. Et avec ça, voilà, j'ai mon petit shaker d'eau chaude que j'aime bien faire le soir, du glutamine, gluten BCA. Donc voilà, tous les compléments toujours retrouvés, sauf Fitness Nutrition, avec mon code promo Simon10. Et puis on va se laisser là pour ce soir et on se revoit demain pour un nouveau check-up les amis. Allez, bonne nuit à tous. Donc les amis, jour numéro 2, enfin numéro 2, limite numéro 4 ici en Rhône-Alpes, toujours chez le coach. Jour numéro 2 on va dire après la deuxième nuit chez le coach. Et jour numéro 2 de la décharge complète. Donc aujourd'hui, on va aller faire quelque chose d'assez basique, je pense, pour ce début de journée. On va aller faire un check-up avec le coach. On se trouve juste dans la salle de bain parce que je voulais vous montrer ceci. La crème pour les abdos. Je vais essayer de trouver un angle pour voir comment ça se passe de bonne manière. Alors c'est une crème qui n'est pas, on en parlait hier avec Mika, forcément obligatoire, dans le sens que quand déjà le régime a fait effet, que vous suivez très bien votre diète, que vous séchez, etc., c'est, on va dire, un petit plus qui peut être intéressant pour enlever les dernières pellicules d'eau, voilà, l'eau un peu sous-cutanée que vous avez dans les derniers jours avant d'envoyer la recharge. Et encore, selon les gens, vous pouvez me le faire en début de recharge ou un peu en post-compète, au tout début, quand vous mangez 1 ou 2 jours de relâche complète. Voilà, ça permet un peu de virer un peu les petites graisses, les pellicules, etc. Mais c'est pas, je rappellerai, c'est pas quelque chose de miraculeux. Donc du coup, j'en mets là, je mets 2-3 noisettes. Vous avez vu, à chaque fois, j'en mets pas beaucoup. Ça sert à rien d'en mettre des tonnes. Hein. Voilà, j'en mets un peu sur les dentelés. Derrière le dos aussi, sur les lombaires, sur les parties vraiment ou l'eau en général. Donc voilà, bon, cette crème, elle est disponible chez Fitness Nutrition aussi. C'est une crème avec fave, moi que j'aime beaucoup, j'ai toujours utilisé celle-là. Ça donne toujours le petit plus qui est assez sympa quand même à la fin. Et puis par contre, voilà, utilisez-la seulement quand vous êtes à un niveau de sèche. Voilà, un body fat, les abdos sont bien tracés, de moins de 10%, sinon ça sert strictement à rien. Bon, maintenant on va aller faire le check-up avec le coach et on se retrouvera pour le premier repas de la journée. Alors, lundi 7 décembre, J-7, avant le jour J. Vas-y, pause. Vide bien la taille. Vide la taille, vide l'air. Premier jour de décharge déjà. Vide l'air. Ouais, nickel. C'est beau là. Moins 600 grammes en un jour. Ouais. On va bien tirer derrière. Voilà. Là c'est beau. Super. Très très bien. Magnifique. Il reste déjà pratiquement plus rien. Très très bien.
Très très beau. Super. Il reste vraiment une petite pellicule de flotte à virer là. Super. Comment tu te sens là aujourd'hui? Ça va, j'étais un peu fatigué en me levant ce matin. Le fait d'avoir remis la crème, d'avoir pris la douche, tout, avant de manger, ça va. Et ton ressenti hier avec la petite recharge glucidique? Ça a plus, on va dire, je sais pas, j'ai l'impression que ça permet de bien vider. Je me sens des creux au niveau du ventre. Et ça m'a plus... j'ai l'impression que c'est la petite descente d'insuline, donc ça a permis de bien me reposer. Et quand je me réveille à chaque fois, je me sentais tiré, congestionné, ça vibrait un peu. Et là aujourd'hui tu te sens vidé ou ça va? Ça va pour l'instant, ouais. Au fil de la journée, mais pour l'instant, ça va. On est bon là, on est bon. Alors, petit déjeuner en famille ce matin. Le coach qui travaille, bien sûr. Manger. Qu'est-ce que tu vas manger ce matin? Moi j'avais 90 grammes d'avoine, des myrtilles, mes blancs d'œufs, mon iso, tranquille. Classique. La maman pareil, farine d'avoine. Je kiffe mon petit déj. Beurre de cacahuètes, fruits rouges. Et alors, du coup pour moi, là, on a un gros shaker que je fais tous les matins qui fait 700 ml. C'est 2 ans du collagène, des BCA, gluta. Vraiment, moi j'aime beaucoup faire ça le matin, ça donne un petit goût avec un petit zeste de citron pour détoxifier le foie. En complément que vous avez là, il y en a 4 que je vais prendre maintenant, 5 minutes avant de manger, parce que je vais manger maintenant quoi. Donc on a du GABA, de la vitamine C, de la multivitamine et du Black Guardian. Ensuite du coup on mangera. Donc ça sera 150 g de blanc d'œuf avec une ISO-Whey pour ce matin. Avec l'Ipiti Café que le coach a préparé gentiment. Après je crois sûrement me quitter après. Et après justement après avoir mangé ça on aura directement du chrome, du coenzyme et des oméga 3. Voilà, et une nouvelle fois, tous ces compléments sont à retrouver dans la boutique du coach. Voilà. Fitness Nutrition, the best boutique ever. Bon, après on va voir aujourd'hui au niveau des entraînements, c'est le coach qui va tout driver, si on en fait un, si on en fait deux, quel repas avant, quel repas après, c'est la surprise. Bon, tiens, on vous filmera tout ça. Alors, repas numéro 2, donc on va sur du classique, un poisson blanc brocoli, avec 10 g de vinaigre de cidre, 2 g de sel rose du Himalaya. On a un peu baissé le sel, parce qu'on va un peu plus en prendre en tour d'entraînement, avec un chrome picolinate, chrome très intéressant pour réguler la glycémie. Petit coup fin également, permettre l'activation de la brûlage des graisses. Alors une nouvelle fois, on se retrouve à la salle avec le coach qui va nous driver aujourd'hui. On va partir pour une séance pec bras. Je vous ai pas montré mon post-training parce que c'était plus que du classique, c'est 25 g d'ISO-Whey. Donc voilà, pré-training pardon. Donc voilà, c'est un exceptionnel. On va juste vous montrer ce que je prends encore une fois en pré-training niveau complément. Donc on va avoir de la KG d'Eric Favre, une marque que j'aime beaucoup sur la KG, que je ressens bien. Et avec ça, pendant l'entraînement, on aura 15 g de A avec 2 g de sel de l'Himalaya. Et avec ça, il le coquin, un petit booster de d'Olympe que je connais pas du tout, le Black Whaler. Donc on va tester ça, un gros shot. On va faire un bon petit cul sec. Et voilà, et 4 g d'arginine. Voilà. Et bien après, on se retrouve pour une nouvelle séance. Cette fois-ci, enfin, c'est le coach qui va driver. Alors du coup, là, tu vas partir sur du bench press, où là, on va aller chercher un nombre de répétitions max entre 8 et 10. Et après, où tu vas faire de la retenue sur 3 secondes, histoire d'aller chercher un peu plus de fibres profondes et de vider ton glycogène max. Ok.
Premier exercice, premier exo terminé. Coach, on passe à quoi? Donc là on passe au deuxième exercice, poulie vis-à-vis, hauteur grand pectoral. On va faire 6 reps. Ensuite on va en refaire 6 où on va isoler entre 2 et 3 secondes. Ensuite on décharge de 20-30% et on recommence 6 reps plus 6 reps. This was not easy. This is hard. This takes work. This takes dedication. You call it a hobby, I call it a way of life. No way that you can stop me. You know that I've been training, right? The more you try to block me, the more that I control the fight. And now you on the road. Troisième exercice, incliné cadre guidé. On va faire une méthode SST. Donc là on va faire en tout 3 techniques. On va faire 3 reps où on va descendre 3 secondes, 3 reps où on va monter sur 3 secondes et 3 reps explosifs. On fait ça 4 fois. Now you on the ropes, what you gon' do? Quitting's not an option. That voice in your head that keeps telling you you got this slide to you. And now everybody's watching. You should've worked a little harder, cause man, your punches are garbage. I dream big, ain't that the point of it? Let's keep it real, huh? Ain't that the point of it? They used to tell me I was nothing, nothing. Now they tell me that. Troisième exercice terminé. On va passer au dernier exercice pec. Coach. Quatrième exo et dernier exercice. Donc là on va partir sur de l'écarté halter incliné en TST, temps sous tension, histoire de bien terminer les pecs. Et après on se terminera comme il faut sur les bras. Something, what's it gonna take for you to understand the concept? I ain't really got no time for all the nonsense. See to you this is a joke, a little project. I guess you'll never understand this kind of mindset. It's you against you and nobody else. Séance terminée, on reprend la route avec le coach. C'était une putain de séance. Très grosse séance, ouais, ça fait du bien. On avait encore un peu sous le pied, mais bon, vous savez, comme dirait le coach, des fois les amis, quand vous êtes en décharge, etc., en faire trop n'est pas bon. Des fois, il faut savoir que faisant moins pour avoir plus. Retenez ça, c'est un très bon conseil. Donc post-training, j'ai fait ma petite bouteille là qui me reste là de EA Sel Rose. On a encaché, vous comprenez, en complément alimentaire, du ZMA, très intéressant pour la récupération, le boost en testostérone, le magnésium pour les récupérations nerveuses, vitamine C, contrer le cortisol et pour le système immunitaire. J'ai aussi dose oméga 3 et un peu de chrome pour mon repas post-training vu que tout est ensemble. Et du coup le post-training, vous voyez caché un peu, on a 200 g de blanc d'œuf, 150 g d'asperges et 4 g de sel rose de l'Himalaya. Et on se retrouvera pour le repas 5 à la maison tranquillement. Allez, à toute la team. Repas 5, les amis, donc on a fait un mini changement entre guillemets. On a 150 g de brocoli et au niveau des protéines, ce sera 100 g de poisson blanc et 100 g de blanc d'œuf. On mélange un peu les deux. Un petit vinaigre de cidre toujours pour basifier le sang, mais pour réduire l'acidité, ainsi que réguler la glycémie, même s'il y en a quasiment plus de glucides. On a un petit chrome avec, et toujours de l'eau, parce qu'aujourd'hui je dois être à entre 7 et 8 litres d'eau pour la décharge. Pour l'instant je suis à peu près à 5 litres et quelques, donc plus ça, et avec le thé le soir on arrivera largement aux 7 litres, donc 7 litres et demi, voilà, histoire de bien finir cette décharge. On se retrouvera après, là on va faire un live avec Mika. Et après il y aura le dernier repas et ce sera la fin de la journée. Et on fera demain la dernière partie de la vidéo. Et la prochaine vidéo, je vous ai dit, ce sera le départ en Espagne. Et la fin de la décharge et le début de la recharge. Et on se retrouve pour la fin de la journée les amis. Donc du coup, dernier repas. On a juste augmenté un tout petit peu les protéines. Tous les compléments sont là. Le verre de glutamine, les petits thés verts. Et donc 250 g de blanc d'œuf avec 20 g d'amandes. Et du coup pour cette fin de journée, je voulais présenter la maman, ma seconde maman, ça veut dire Madame Lorraine qui est juste là,
C'est moi. Lorraine, il faut trier généralement discrète sur ses exploits, mais elle fait partie des 5 Françaises qui ont le plus de titres en France, donc c'est pas rien. Aujourd'hui, avec tout le gros niveau qui monte, elle a quand même fait beaucoup de compétitions, donc je te laisse présenter, maman, dire un peu ton parcours dans le bougie, etc. Alors, mon parcours dans le bougie. Donc, déjà, j'ai 39 ans, donc je m'appelle Lorraine, j'ai 39 ans. J'ai commencé les compètes en 2009. Donc, 2009, pour moi, en fait, déjà, c'était juste tenir une diète. Voilà, c'était juste ça, c'était un défi, c'était tenir la diète. Et j'ai gagné la demi-finale des championnats de France, j'ai gagné le top de Colmar, j'ai gagné le Grand Prix Héraclès et j'ai fini championne de France, toute catégorie en IFBB, en body fitness. Première année, elle a tout gagné. Voilà. Et pas des compètes de merde, hein, Colmar, les amis, c'est... Ouais, surtout, ouais. Gros niveau d'Europe. Hein. Après, en quelle catégorie, du coup, tu étais ? Body fitness. Après, j'ai fait les championnats d'Europe en IFBB, j'ai fait 8e, 7e ou 8e, j'avais fait. J'ai fait le Reaper Body Show, j'avais gagné le Reaper Body Show, j'ai gagné le Grand Prix de Carcassonne, j'ai fait 5e au Jeux méditerranéens. Après, bon, j'ai fait une petite pause parce que je m'étais blessée. Et après, je suis revenue en 2013, il me semble, 2013 ou 2015, 2015 je crois. J'ai voulu tirer en bikini, mais c'était pas du tout, du tout Vous voyez son haut du ma corps, catégorie. Son haut du corps et son bas du corps, tout. c'est pas sa catégorie. Donc je suis retournée en body fitness, j'ai gagné la Coupe de France, j'ai gagné ma sélection pour l'Arnold, j'ai fait l'Arnold, j'ai refait les championnats d'Europe, les championnats du monde, et après je suis partie en NPC. Et là en NPC, donc en figure, j'ai fait 5e à Alicante, 4e à Olympia Amateur Vegas. La plus grande compétition. 3e à Olympia Amateur Italie et 3e au Lenny James Classic. Voilà, et là, du coup, cette année, l'année prochaine, j'aimerais remonter sur scène en wellness. Donc voilà, nouveau défi, nouveau challenge pour moi. Ben voilà, merci beaucoup pour ta présentation. J'ai de la chance aussi, je le disais, d'être entouré de grands champions et de Mika et Lorraine. J'adore quand ça coupe, 2 minutes. Donc je disais, j'ai beaucoup de chance d'être entouré de grands champions et de grandes personnes comme ça qui restent malgré leur grand parcours comme Mika et Lorraine, des personnes très humbles, avec un très grand cœur. À chaque fois que je vais chez eux, là c'est la première fois qu'on est en compète ensemble, mais chaque fois que je vais chez eux, je suis chouchouté, je suis accueilli comme un prince, ils s'occupent de moi, la Mika... faut pas croire, hein, c'est un truc que j'aime pas qu'on me fasse. Moi je suis quelqu'un de base très solitaire, mais c'est lui qui me fait mes repas. Quand je dis tu veux que je fasse quoi du coup pour le prochain repas, il me dit je vais le faire. Donc je suis vraiment chouchouté, j'ai beaucoup de chance. Et ça vraiment, il faut vraiment que je veux vraiment le dire parce que c'est un travail d'équipe. De toute façon, tout ça, c'est pas beaucoup les gens, vous savez, quand ils vont gagner une compète, certains athlètes vont dire que c'est grâce à eux et quand ils perdent, c'est la faute du coach. Non, quand tu gagnes, c'est grâce au coach et toi. Quand on perd ensemble aussi. C'est des choses qui arrivent. Voilà, on ne peut pas toujours gagner et c'est justement là qu'il faut être fort mentalement pour voir les erreurs, discuter avec les juges pour savoir qu'est-ce qu'il faut améliorer et pour toujours s'améliorer parce qu'au bout d'un moment, si tu gagnes même tout à 25 ans, tu gagnes tout, bah, c'est ennuyeux. Il faut quand même au bout d'un moment voir plus haut, etc. et jamais se contenter de ses acquis. Donc c'est le petit message du soir. On se retrouvera du coup demain pour la dernière journée peut-être de décharge, ça on ne sait pas encore, ça dépendra de la nuit, de la shape et tout avec le coach. Et ce sera tout quoi qu'il arrive, la dernière journée de l'épisode de 8 qu'on vous présente là, 8 ou 9 pardon. Et on se retrouvera après pour le départ mercredi pour l'Espagne, etc. Et on commencera tout ce qui est recharge, etc. avec le boss. Et demain du coup on se retrouvera un peu comme la même journée qu'aujourd'hui, un check-up, une séance à la salle. Je vous montrerai sûrement la boutique demain matin, plus ça sera cool. Et après les repas en général. Voilà. Allez, bonne nuit les amis, à demain. Vide l'air des abdos.
Très très bien. Donc du coup, deuxième jour et demi, on va dire, de décharge à 100%, vu que le premier jour c'était pas à 100%. Donc deuxième jour qu'on va faire vraiment de A à Z à 0. Après c'est le coach qui décide toujours. Si au fil du physique, au fil de la shape, je pense qu'on fera un petit conditioning en vidéo Ce soir. Ouais, ou après la salle, après la séance comme d'habitude. En post-training, ouais. Ouais, ok, ça va. Donc aujourd'hui, le programme, je vais enfin vous montrer la boutique. Ça va être cool parce que je vais vraiment vous la montrer. La boutique de Michael Loren. Après, on ira s'entraîner une dernière fois à la salle. Parce que demain, on s'entraînera dans le gym du coach, dans la nouvelle vidéo, du coup, dans l'épisode 9. Avant le départ en Espagne. Après, en Espagne, on trouvera une salle pour s'entraîner 2 ou 3 fois. Ça, il faudra trouver. Mais on ne devrait pas avoir de problème pour ça. Et maintenant, écoutez, on va prendre tranquillement avec tout le monde le petit déjeuner. Et après, c'est parti pour une nouvelle journée. Allez, on y va. Et pour ce repas, on ne change pas une équipe qui gagne. Ça sera 150 g de blanc d'œuf, 25 g d'isoway, le petit thé pour le diurétique naturel. Juste avant, je vais prendre mon gros shaker que j'aime bien prendre avec le collagène et la glutamine. Et du coup, on a du GABA, du Black Guardian, de la vitamine C, du multivitamine. Et on va faire une petite interrogation surprise au coach. Coach, pourquoi prendre du GABA, du Black Guardian, du la vitamine C et de la multivitamine à jeun avant de manger le petit déjeuner? Pour tout ce qui est essentiel et éviter les carences, surtout que là tu es en restriction calorique. Le Black Guardian pour tout ce qui est protecteur hépatique, le foie. Vitamine C, abaisser le taux de cortisol dès le matin à jeun, idem pour le GABA. Le chrome pour réguler un peu ta glycémie. ZMA, pareil, pour tout ce qui est taux de testo naturel. Vitamine B6 pour les essentiels. Et encore, on pourrait aller pousser un peu plus le vice, mais étant donné que tu réagis vraiment très très bien et que tu es en bonne santé malgré ce que tu tires sur le physique, on met juste les essentiels et ça pour toi ça suffit. Et le coenzyme B26. Antioxydant. Et puis les oméga 3, étant donné que là tu es en décharge, tu n'as pas de lipides mis à part tes amandes, on est sur des huiles naturelles. Il faut savoir que tous ces compléments, on les a depuis le début et niveau santé, j'ai jamais été aussi bien au niveau prise de sang, niveau tout. Donc on peut dire qu'une chose, que ça marche. Et je répéterai une xème fois, tout ça retrouvé dans la boutique de Michael Loren. La Fitness Nutrition qu'on vous présentera dans le passage juste après. Allez, à tout de suite. Les amis, on se retrouve enfin à la boutique du coach et de sa femme, donc chez Michael Loren. Fitness Nutrition 42 à Firminy. Donc on va faire une petite présentation de la boutique. Mika a reçu déjà, le coach a reçu déjà quelques colis encore ce matin pour vous. Là il y a encore des farines d'avoine qui sont ici pour être mises en rayon. Donc vous voyez la boutique, elle est très bien rangée dans le sens que quand vous avez une boutique en général c'est bien de placer certains types de produits à leur place. C'est-à-dire que sur le côté un peu gauche vous avez tout ce qui est caséine, gainer. Après là on va retrouver tout ce qui est whey, isolate, un peu plus loin tout ce qui est acide aminé. Pardon, petit coupage de la caméra, ça peut arriver. Donc au milieu on va retrouver tout ce qui est plaisir, hein, barres protéinées, muffins protéinés qui sont ici, bagels. On va retrouver après tout ce qui est heal food, c'est-à-dire la farine d'avoine, la crème de riz, les pancakes, les peanut butter, ainsi que les protéines, pas de tartiner, pardon, protéinées, un peu de toutes les marques. Et après on va retrouver ici un peu tout ce qui est sauce, et à gauche tout ce qui est un peu plus complémentaire santé. Donc vous pouvez voir qu'on a vraiment de tout. On a des brûleurs de graisse, on a de la vitamine, que ça soit C, D, K, multivitamine, on a du chrome picolinate, de la citrulline, on a tout ce qui est Black Guardian, ce qu'on explique, qu'est-ce que Mika a un peu expliqué, tout ce qu'il y avait comme effet ce matin, tout ce qui est Watercut, Somnidream, on a après tout ce qui est sauce, comme je vous disais là, un peu plus dans le mode healthy food, tout ce qui est sauce zéro, de sucré à salé,
On a après tout ce qui est farine d'avoine donc pour le petit déjeuner en général ou en collation, qui est très intéressant. On a tout ce qui est crème de riz. Et ensuite, on a, donc je vous disais, tout ce qui est acide aminé BCA, glutamine, EAA. Et après, tout ce qui est ISO et whey, voilà, ça se trouve plus par ici. Donc vous pouvez apercevoir que Mika travaille avec de nombreuses marques et de marques de qualité. Life Pro, Eric Fav, Yamamoto, Iron Shark, Yogenix, Eric Fav, toujours, My Muscle, Muscle Force, voilà, donc une boutique qui est très variée, il y en a vraiment pour tous les goûts. Vraiment, il y a, selon les marques, si vous avez une marque préférée ou quoi, vraiment, vous pouvez la retrouver. Vous avez beaucoup de chance de la retrouver ici par rapport à la multimarque qu'on a. Après, voilà, après, c'est chacun un peu fait son choix, mais en tout cas, c'est une boutique, vous voyez, il ne manque absolument rien. Le coach, là, est plein boulot. Et voilà, donc je voulais absolument vous faire une petite présentation de la boutique. Parce que c'est vraiment une boutique cool, vraiment indépendante. Vous retrouvez, comme je le répète, des marques vraiment un peu de tout. Dans un peu tout, hein, je vous avais dit, que ce soit dans Healthy, que ce soit dans la marque santé, que ce soit dans la marque protéines, acides aminés, voilà. Il y a des marques un peu pour tous les goûts. Life Pro, Eric Fav, Yamamoto, etc. Voilà, Yogenix. Donc voilà, petite présentation de la boutique. Vous pouvez toujours la retrouver après sur la page Instagram de Michael. Et moi, je vous retrouve les amis pour le prochain repas qui va pas être dans très longtemps. Ce sera le repas 2. Et après, on ira s'entraîner avec le coach. Allez, à toutes. Repas numéro 2. On change pas une équipe qui gagne. 150 g d'asperges, 200 g de blanc d'œuf et 2 g de sel rose de l'Himalaya. Et le prochain repas sera le post-training. On se retrouvera, je pense, directement à la salle pour le training de la journée. Les amis, on se retrouve pour la dernière séance à la salle avec le frère Romari qui nous a rejoint, avec qui on va partir également. Et on est avec le coach. Donc coach, aujourd'hui, pour cette dernière séance au New York Health Club, on part sur quoi? Les épaules. Épaules, shoulder days. Le point fort de Ronnie Coleman. Et puis c'est parti. On va prendre tranquillement l'arginine. On a le sel rose avec les EA. Et on est parti pour une grosse séance. Bon la team, là Simon va gentiment s'échauffer. Donc là on part sur du développé cadre guidé. Histoire de bien chauffer, on va faire 4-5 séries. Donc là il chauffe tranquillement. 20-25 reps. Sur la dernière répétition il va isoler 10 secondes pour aller chercher la partie antérieure de l'épaule. Donc là il isole 10 à 15 secondes pour vraiment aller focuser là et là. Bon voilà la team, donc là échauffement terminé. Là il va partir donc sur sa série effective, donc la première série, donc entre 10 et 15 répétitions, basique, sans tempo, sans technique, normal, histoire d'aller chercher, de recruter bien les épaules comme il faut. Donc c'est parti, on y va. Donc là, on part sur un superset élévation latérale. Donc 4 x 10-12 répétitions. Et on enchaîne avec un tout petit peu moins lourd. En allant chercher plus l'antérieur et le latéral de l'épaule avec l'haltère vers le haut. Vous voyez, élévation latérale. Et là, la pointe de l'haltère vers le haut pour bien aller chercher le latéral.
coach, Donc là, troisième exercice. on part sur un superset, donc ciblé arrière d'épaule. Donc là on va partir sur la machine à Chibar, mais vraiment pour cibler l'arrière d'épaule. Et après, arrière d'épaule plus haut à la corde, histoire de bien recruter le deltoïde Postérieur. Pas être glucide dans le corps, mais encore dans le cerveau. tirage au menton au maximum, on va chercher derrière. Un quatrième exercice. Tout à l'heure on a fait du développé militaire quadrilisé. Là on va faire développé militaire alter, histoire d'aller rechercher plus de film et de recruter plus les épaules antérieures. Qui est responsable de la rondeur de l'épaule si je ne m'abuse. Exactement. Let's go. Bien les amis, training terminé, grosse séance. Au final j'étais bien fatigué dans la journée mais ça valait les coups pour faire des séances comme ça. Donc on aura pour ce post-training 150 g de poisson blanc, 200 g de brocoli, 10 g de vinaigre de cidre et 4 g de sel rose de l'Himalaya. Et juste avant, tous les petits compléments que je prends après l'entraînement en fin de prépa. Après ça peut varier selon la période. On va rester sur du classique, ça veut dire vitamine C, anticortisol, ZMA, récupération, booster de testostérone, récupération nerveuse, magnésium, oméga 3 et chrome picolinate. Voilà, le check-up, le coach est content. Alors c'est très bien, on va partir en Espagne, on est bien rassuré, tout se passe bien et ça c'est... Il n'y a rien de mieux pour partir merveilleusement serein. On se retrouvera pour le repas 5 et 6 et on finira la vidéo sur ça. Et après demain, nouvel épisode et on verra notre départ en Espagne avec Timon, Romary et le coach. Allez, à plus les amis. Avant-dernier repas les amis, donc on mange avec le coach. Monsieur qui a du riz, qui a des champignons, des courgettes et du poulet et de la sauce teriyaki. Et ouais. Lui a déjà fait sa compète. Et du coup, moi les quantités ont un peu changé, donc qu'est-ce qui change coach? Là tu as 250 g d'asperges, 150 g de blanc d'œuf et 100 g de poisson. Donc, un peu plus de quantité, mais du coup faible en calories évidemment. On y reste en décharge. 4 grammes ça de sel de rose de l'Himalaya. 2.
Voilà, et de l'eau, parce qu'il me reste après cette bouteille, on va sûrement reboire un bon litre 5 pour être quasiment à 8 litres comme prévu. Et après, on se retrouve pour le dernier repas et la fin de la vidéo, les amis. Allez, à tout à l'heure. Et on termine la vidéo sur ça, les amis. Dernier repas de la vidéo et dernier repas de la journée. La même chose qu'hier, 250 g de blanc d'œuf, le petit thé vert et les amandes. Et pour le coach, on aura de la viande rouge, Steak 5%, 200 g de riz complet et 200 g de blanc d'œuf. Il va se régaler, je crois aussi. Bon, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu, les amis. Donc, c'était un vlog un peu plus long. On a montré un peu tout ce qu'il y avait à faire dans cette décharge. Normalement, dernier dimanche, ce sera le dernier jour de décharge. Donc, ce sera dans la nouvelle vidéo. Ce sera l'épisode 9. On se retrouvera pour de nouvelles aventures. Notre départ en Espagne, notre arrivée, le Airbnb, le début de la recharge. Jusqu'à samedi, jusqu'à ce que Bastien et Vincent prennent le relais. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vraiment vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à laisser un pouce vers les amis, à vous abonner, allez checker tous les comptes Instagram qu'il y aura dans la description, la chaîne de mon coach, son Insta, l'Insta de Lorraine, de Luc Molinès, du New Archive Club, de tout ce qu'on aura cité. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Bye tout le monde.